On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'année 2024 pour les signes taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Donc comme d'habitude, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, d'accord? Parce que j'ai déjà fini tous les signes, donc vous trouverez votre ascendant. Quoi d'autre? Voilà. Donc là, nous avons les 12 mois de l'année. C'est des petits messages pour chaque mois. Et nous irons un peu plus en détail, un peu plus en profondeur lors des guidances mensuelles. Ok? Là, c'est un petit avant-goût, on va dire, de l'année 2024. Ok? Allez, quel est le premier message pour le mois de janvier pour vous les taureaux? J'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Ok, donc là, on vous propose de lâcher prise, d'accueillir ce qui vient vers vous et de ne plus être dans le contrôle, de ne plus être dans cette rigidité à tout vouloir contrôler, à tout vouloir faire rentrer dans des cases, vous voyez. Là, on accepte, on accueille ce qui arrive, on lâche prise. Ok? Nous avons ensuite la fécondité, donc qui parle de projet, qui parle aussi de grossesse et d'enfant. Mais on parle aussi de gestation d'une idée, vous voyez, quelque chose qui... Ouais. Et on parle de jalousie, de mauvais œil. Vous avez peut-être des projets là. Vous avez peut-être des projets en tête ou vous avez évoqué peut-être des projets. Et attention, vous faites des envieux, les amis. Sur ce début de mois d'année, vous faites des envieux. Peut-être que vos idées plaisent à beaucoup de vos collègues, peut-être. Faites attention à ça. À voir. À voir si ça vous parle. Mais pour moi, c'est plus dans le... Je le verrai plus dans le milieu professionnel, vous voyez, des idées, des projets, une réussite et, je sais pas, peut-être une augmentation, quelque chose comme ça en ce début d'année qui ne plaît pas à tout le monde, peut-être. Peut-être. Voyez si ça résonne à vous, si ça vous parle. Mais moi, je ressens plutôt niveau professionnel, niveau carrière, niveau réussite, voilà, sociale. Vous voyez, je le vois là-dedans, moi. Allez, un message pour ce mois de janvier pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Un message, un conseil pour ce mois de janvier 2024. Nous avons la sagesse. Donc la sagesse, c'est aussi la réussite, l'ascension, la croire en soi, avoir confiance en soi, en la vie. C'est ouais, c'est être soi et être connecté à soi aussi pour moi. Vous voyez, c'est ouais, pour moi il y a bien il y a comme une réussite sociale ou un truc comme ça, une avancée sociale ou des projets là, plein d'idées. Et du coup, vous vous êtes dans la lumière quoi. Vous êtes dans la lumière et vous faites des envieux. Pour le mois de février, ma sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Donc vous voyez, on est encore là. On vous dit d'accueillir ce qui arrive vers vous. C'est marrant parce qu'on a deux fois la sagesse là. Hein? En ce début d'année, on retrouve deux fois la sagesse. C'est pas le hasard, les amis. Hein? Donc oui, là on vous dit d'accueillir cette sagesse en vous, d'accueillir les événements, d'être en harmonie, de retrouver votre connexion à vous-même, votre connexion avec votre enfant intérieur. C'est ouais, c'est beau là, ces messages de début d'année. On a le trimestre en cours, donc on a bien quelque chose, un changement, une transformation, la concrétisation de quelque chose. Et on a l'enfermement. Alors l'enfermement, pour moi, c'est ouais, vous êtes bien dans des projets, comme si vous preniez le temps de réfléchir. Là, vous isolez. Pour moi, c'est plutôt vous vous isolez un petit peu pour pas dire de mettre de la distance avec les autres, mais vous prenez du temps pour vous, pour réfléchir peut-être, ou pour monter des projets, pour concrétiser quelque chose là. Vous êtes dans la réflexion. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Hein.
Vous êtes là, vous prenez le temps là d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même. J'ai comme l'impression que il y a quelque chose là à l'intérieur de vous là qui va, que vous avez besoin de faire sortir là, qui va prendre vie. Enfin, je sais pas si un alien là, vous savez. Non, 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 mais un projet. J'ai l'impression que vous êtes en train de. Oh, d'accord, l'eau. Donc là, on vous dit vraiment de vous écouter vous, hein, et de vous laisser porter là aussi par les flots, par la vie, là. Laissez-vous porter là sur ce chemin de vie là. Mais surtout, écoutez-vous, votre intuition. L'eau, c'est les sentiments, c'est l'intuition, c'est l'intérieur. C'est un bon début d'année là, on démarre bien. Allez, oh là là, pour le mois de mars, ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Vous voyez là, on parle de s'arrêter. On est bien là sur... On prend ce moment-là de... On n'est pas dans l'enfermement, non, mais on prend ce moment de stop. On se pose un peu, on regarde ce qu'on a fait, on regarde ce qu'on veut faire, on regarde où on en est. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi. On s'arrête et on réalise que sa vie est belle. Hein. Vous avez déjà réalisé tant de choses. Donc, soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà réalisé. On parle de temps, tic-tac, tic-tac, et on parle de changement imminent. Donc, c'est bien ça. Je le sentais là qu'il y avait quelque chose en vous là qui allait sortir, qui allait... Là, c'est... Ouais, il est temps. Il est temps. Là, pour moi, c'est il est temps. Ça y est. Là, vous avez réfléchi, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de poser des intentions, des actions. Là, on y va. C'est maintenant, il est temps. Il est temps d'accueillir ce changement. Pour le mois de mars, un petit message concernant le changement, un petit conseil. Qu'en est-il de ce changement pour le mois de mars? Les amis taureaux, c'est un taureau, signe lunaire, un taureau. Merci. Il est temps de lâcher quelque chose ou il est temps d'affronter ses ennemis. Est-ce qu'au niveau peut-être professionnel, là, il y aurait des conflits avec, ouais, avec des jalousies et tout ça, avec les collègues peut-être. Et là, on vous dit peut-être qu'il est temps de changer de voie professionnelle ou de secteur professionnel. Ou... Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, là. Il est temps de vous exprimer, de faire valoir ce que vous valez. Faire valoir ce que vous valez, ok, bon, on s'est compris, mais mettez-vous en avant, quoi. Vous avez réussi, vous avez une réussite qui plaît pas à tout le monde. Alors peut-être, vous devez peut-être changer de, je sais pas, de service ou autre, vous éloigner de ces gens-là, peut-être. Sinon, on peut parler, là, ce changement-là, de quitter ce qui ne vous correspond plus. Ce qui vous dérange là, ces blocages. Pour moi, les ennemis, ça peut être aussi des blocages, hein, des émotions négatives, des traumas qu'on a gardés en soi, des blocages karmiques. Vous voyez, des choses comme ça aussi. Là, on vous dit de les lâcher parce que regardez là, avec cette main, hein, vous les tenez aussi, hein, ces ennemis-là. En fait, c'est l'un et l'autre, hein, vous vous tenez et c'est le premier qui lâche. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais là, il est temps de... Il y a ce changement, c'est... J'ai l'impression que c'est sur ouais, ce début de printemps-là. Mince, qu'est-ce que je vais prendre là? Non, 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 j'en ai pas besoin. Allez, on continue sur le mois de avril déjà. Nous avons mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre pleinement. Ouais. Donc ne faites pas par rapport aux autres. Ne soyez pas dans la comparaison. Ne faites pas attention aux... Comment dire? Aux autres, quoi. Hein, soyez libre, soyez vous-même et vivez pour vous, d'accord? Vivez pour vous. Les autres autour, non, là, l'important, c'est vous. Vivez librement.
Nous avons la fin de cycle, hein. On était bien là dans ce changement, donc vous mettez fin à quelque chose là. Là, vous entrez sur une nouvelle transformation, un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau. Et on parle de la santé. Alors moi, la santé, c'est donc ça peut être vous décidez de prendre soin de vous. Ça y est, là, on part sur des nouvelles habitudes de vie, une nouvelle hygiène de vie. Vous voyez, on part sur des nouvelles choses mises en place pour retrouver la santé physique, mais on parle aussi de santé émotionnelle. Là, peut-être là, pour retrouver votre santé émotionnelle, c'est-à-dire enfin émotionnelle, psychique, hein, pour retrouver de belles émotions, euh, pour lâcher des doutes, lâcher de l'anxiété, lâcher de la colère, lâcher du stress aussi, qui peut être dans le boulot très, très présent pour certains. Là, peut-être, voilà, il est temps de changer quelque chose, d'aller vers autre chose. Ouais, en tout cas, vous mettez fin à quelque chose là. Donc c'est bien peut-être au niveau professionnel ou au niveau, je sais pas, ou peut-être au niveau amical aussi, hein. Vous pouvez mettre fin à une relation parce que vous n'arrivez plus à- comment dire, à être complémentaire dans cette relation. Vous n'arrivez plus à vous entendre sur certains sujets. Vous n'arrivez plus à... Ben, votre ami, là, voilà, il n'y a plus rien qui vous attire vers lui. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de... On peut être là-dessus aussi, hein. Ça peut être amical, ça peut être... Merci. Et on parle de femme. Donc on peut parler de vous, madame. Sinon, on parle d'une énergie féminine. Ou on parle d'une relation avec une femme. Vous voyez vraiment, là, on a vraiment les trois cas de figure. On peut dire aussi d'écouter votre intuition, hein, et d'écouter votre intérieur, vos émotions. La femme, c'est la réflexion, c'est les émotions. D'accord? Elle observe, elle écoute avant d'agir. D'accord? Et comme il y a ce changement, cette fin de cycle là, et on parle de retrouver un équilibre au niveau de la santé émotionnelle, physique, psychique, hein, là on parle aussi ouais, de vous écouter vous. C'est peut-être ça aussi. À voir les amis, hein. Moi je donne que des pistes là. À voir. On continue sur le mois de mai. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Ouais, donc des pensées riches, des pensées lumineuses, d'accord? Des pensées positives. Ok? Pour créer la lumière, pour créer votre lumière et pour rayonner auprès des autres. Ouais, parce qu'en vous, vous avez, on vous le dit, vous avez des richesses intérieures, vous avez une lumière intérieure. On vous dit de lâcher prise, hein. Lâcher le mental un peu, lâcher l'ego. Lâcher prise et projection. Lâcher prise, pardon, et projection. Vous voyez peut-être autre chose. Vous avez peut-être besoin d'autre chose. Vous avez peut-être des rêves aussi, des envies. Et là, on vous dit de lâcher prise. Il y a peut-être des choses à lâcher pour s'imaginer sur une autre voie. Ou on peut vous dire aussi que de lâcher, peut-être vous êtes tellement, vous voulez tellement être dans la réussite, dans la perfection, vous voyez, tout est parfait, tout est bien comme ça, bien cadré, tout marche, tout roule, hop. Là, on vous dit stop, lâche prise un peu, stop. La vie, elle peut pas être parfaite tous les jours, tu peux pas être parfait tous les jours. Fais voilà, stop, demain sera un autre jour, lâche prise. Détends-toi, ne stresse pas pour être tout le temps à fond, le premier. Ok? Peut-être, voilà, là, on vous demande peut-être de. Wow! Doucement, doucement, pense un peu à toi aussi. Ne sois pas tout le temps dans la perfection, tout le temps dans la réussite, parce que tu vas t'épuiser aussi.
C'est peut-être ça. Là, on vous dit, regarde, tu as déjà tellement de richesse en toi. Tu as déjà tellement de lumière en toi. Tu es une belle personne. N'en cherche pas plus. Ne t'épuise pas à toujours faire mieux, vouloir mieux, être le meilleur. Non, tu es déjà quelqu'un de très bien. Ça peut être ça aussi. Là, on vous demande peut-être de, de ralentir un peu le rythme aussi. De viser moins haut parce que la réussite, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà en vous. Allez, un message pour le mois de mai. Un message pour le mois de mai pour les taureaux. Elle est là. Ok, le bonheur. Le bonheur. Vous voyez, on vous dit, vous l'avez déjà, ce bonheur. La richesse dont on parlait en vous, vous l'avez déjà, le bonheur. Dans la famille, dans le, peut-être dans le boulot ou autre, je ne sais pas. Vous l'avez déjà, le bonheur. C'est pour ça, moi, je pense qu'on vous dit de lâcher prise. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est pas d'être reconnu qui fait le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est d'avoir sa famille, d'avoir de l'amour dans sa famille, d'être en bonne santé, de prendre soin les uns des autres. Ça, c'est le bonheur. De profiter de chaque instant avec sa famille, ses animaux, aller se promener en famille dans la nature, ça fait partie du bonheur. Et on vous dit que peut-être il vous faut lâcher un petit peu certaines choses, lâcher le mental qui en veut toujours plus. Pour le mois de juin, ma liberté. Ah, ça c'est marrant parce qu'on parlait de lâcher prise. Je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Là encore, on parle de lumière. Hein. Et ouais, et pour ça, lâcher prise, lâcher peut-être le mental, lâcher ces fausses croyances. On parle de jugement. Vous avez peut-être peur du jugement. Et on parle de compromis. Ok. Des négociations, des conciliations, des contrats. On cherche quelque chose là. Et il y a un jugement. Pour certains, c'est peut-être, ça passera peut-être au tribunal. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une histoire de famille. On parle de retrouver sa liberté aussi. Vous êtes peut-être en plein divorce. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être en plein divorce et ouais, il y a des négociations. On essaye de trouver un terrain d'entente, de trouver des compromis pour la famille, pour les enfants, pour la maison, pour... c'est peut-être aussi niveau professionnel. Niveau professionnel, peut-être. Vous cherchez à être... à changer de boulot ou à être augmenté. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Là. On est dans la recherche de... Mais pour ça, vous devez être... pour ça, vous devez passer d'abord des entretiens, vous devez être observé, vous devez être jugé. On est peut-être ouais, dans des énergies comme ça de prouver votre valeur, prouver ce que vous valez. Ouais, vous voyez comme ça résonne, hein, les amis. Allez, pour le mois de juin, quel est le message à accueillir pour le mois de juin? Merci. Ok. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de hasard, mais en fait, le hasard n'existe pas. Hein. Tout est prévu pour nous. Donc, à voir. À voir, que veut dire le hasard pour vous? Qu'est-ce qui se présente à vous? À voir. Oui, c'est peut-être alors, on est peut-être sur une nouvelle opportunité de travail. C'était pas prévu, ben là, on vous dit, ben, montre-moi ce que tu vaux. Et oui, on est peut-être là-dedans aussi pour certains. Hein? À voir. On continue pour le mois de juillet. Je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. D'accord. Là encore une fois, hein, écoutez-vous, vous écoutez votre intuition. Hein. On parle de fausses paroles et de mensonges.
Et on a les accusations. Alors, là, il y a beaucoup d'informations. Est-ce que c'est vous qui êtes accusé de fausses paroles, de mensonges? Ou est-ce que c'est vous qui accusez quelqu'un de fausses paroles et de mensonges? Là, je ne peux pas vous dire. Hein. Je ne peux pas vous dire. Si on est dans la suite là, de ces compromis là, et de ces jugements là, sur ce mois de juin, ouais, il peut y avoir vraiment un conflit, j'ai l'impression, au niveau du... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se bat pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Et ça passe vraiment devant, ouais, je vois devant un juge, je vois des notaires ou quelque chose comme ça, ou des avocats, je vois ouais, des gens en tenue. Il va y avoir j'ai l'impression comme de la bataille, enfin de la bataille, vous voyez, des conflits. Prouver ce qu'on vaut, prouver ce qu'on mérite, il y a quelque chose comme ça. On vous dit aussi de vous battre, hein, de vous battre pour vous aussi. Ouais, à voir. À voir, mais attention hein, attention aux fausses paroles et aux mensonges si c'est à votre rencontre. Hein. Attention à vous, protégez-vous de tout ça. Allez. Après, si on vous accuse à vous de tout ça, ne vous laissez pas faire non plus. Hein. Non, non, hein, ne vous laissez pas faire. Exprimez-vous, hein, sortez ce que vous avez à dire et exprimez-vous. Hein, battez-vous hein, pour vos idées. Battez-vous pour vous. Hein. C'est peut-être ça aussi, on vous dit là, vraiment de vous écouter vous et de vous battre pour vos idées, quoi. Allez, un message, s'il vous plaît. Oh, non, j'en ai trop, là. S'il vous plaît, un message pour le mois de juillet. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, un message, un seul message, un message. Une carte. Ok. Nous avons la carte des présents. Les présents, c'est le cadeau. Donc, dans ce conflit, il va peut-être en ressortir quelque chose de bon pour vous. Ouais. Enfin, ce conflit où je parlais de conflit, mais ça peut être aussi, on parlait aussi de se battre pour, pour un nouveau job, pour une augmentation, une promotion. Ça aussi, hein, ça peut faire partie de ce conflit, d'exprimer ses idées, de dire ce qu'on vaut, ce qu'on mérite. Mais on parle de présent, donc là, cette situation-là, même si elle est éprouvante, difficile, désagréable, je peux le comprendre à vivre, on parle de présent. Donc derrière, pour vous, il y a quelque chose de positif à en retirer. On finit donc l'été avec le mois d'août. Mon présent, c'est fou quand même. Je parlais du cadeau et là, voilà. Bon, bref. Mon présent, je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Là, on parlait de cadeau et là, c'est vous. Alors, le présent, c'est ici et maintenant et reprenez le cours de la vie. Acceptez toutes ces épreuves et retirez-en que du positif. Et on vous le dit, même si c'est des étapes désagréables, difficiles, tirez-en du positif. Parce que derrière, il y aura toujours du mieux derrière. D'accord? Ouais, pour moi, il y aura toujours un cadeau de la vie derrière ce que vous avez vécu de difficile. D'accord? On parle de séparation et de tristesse. D'accord. Bon, écoutez, peut-être que pour certains, au niveau du couple, je sais pas, on est peut-être sur la fin de quelque chose, ce qui vous rend triste. Alors moi, je parle là du couple parce que forcément, c'est sur la carte, c'est ce qui me vient.
Mais après, c'est peut-être pour autre chose encore, hein, d'accord? On se sépare de... Non, on se sépare d'un job, on se sépare de... Ben, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, on se sépare de collègues, on se sépare d'amis avec qui ne ça va plus. Vous voyez, on se sépare d'une situation. Donc moi, je vais dire plutôt général, on se sépare d'une situation qui ne convient plus. Et oui, ça rend triste, hein. Parce qu'il y a peut-être un éloignement, on se sent un peu plus seul, on se sent incompris, on se sent... Et là, on vous dit bien, hein, d'accepter les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes, hein. Et là, on vous dit bien de penser à l'avenir, d'accord? Allez, un message pour le mois d'août. Et c'est vraiment, alors là, parce que juin, juillet, août, là, on parlait de compromis, on parlait d'accusations, de mensonges et tout. Maintenant, on a la séparation, la tristesse. Ouais, pour certains, c'est, je vois un divorce ou quelque chose comme ça pour certains, hein. Allez, un message, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2024 pour les taureaux. Un message, un conseil. Merci. Ok, despotisme. Despotisme. Je vais vous la lire parce que pour moi, ça résonne, voilà, mais je pense que pour certains suivants, surtout là, tout ce qu'on vient de dire, un instant, je vais chercher vite. Voilà, je reviens. Ouais, cette carte est très... Vous allez voir. Je vous lis, donc prenez vraiment par rapport déjà à ce trimestre-là, qu'on vient de passer, si ça résonne en vous. Donc le despotisme. Accepter de lâcher prise. Couper les liens qui relient au passé. Prendre son envol et ne pas rester prisonnier. Donc vous voyez, quand je vous disais, pour certains, il y a peut-être une séparation, on se sépare d'un ami, on se sépare d'une relation amoureuse, on se sépare, il y a peut-être un divorce ou autre. Donc vraiment là, prenez comme ça résonne en vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, c'est pour ça. Cette carte indique une dépendance à quelqu'un ou quelque chose. C'est pour ça qu'on a cette carte de la tristesse. Un manque de liberté. Cela signifie qu'il faut laisser le passé au passé et arrêter de vouloir contrôler les événements. Il est temps d'aller de l'avant. Et là, ça correspond exactement avec ça. Je reprends le cours de ma vie, d'accord? Je vais de l'avant. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Là encore, on vous parle d'aller de l'avant, mes amis. C'est vraiment là, il y a vraiment une concordance. Là, il y a un fil rouge là sur tout cet été. Ouais, c'est intéressant là. Vous me direz en commentaire, hein, les amis. Allez, on continue pour le mois de septembre. Ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec moi, avec mon moi. Attention, moi, grand thème majuscule, avec mon moi. Je ne sais pas si vous le voyez là, c'est flou. Là, là, là. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Ouais. Ne soyez pas ouais, toujours c'est noir ou c'est blanc, c'est... Non. Et lâchez un peu aussi l'ego. Hein. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Acceptez vos erreurs, acceptez vos défauts, acceptez-vous. Hein. Aimez-vous, acceptez-vous. Nous avons la carte de l'oubli et la carte de la jalousie. Ok, pour certains, vous êtes jaloux d'une situation, jaloux de quelqu'un, où vous vous sentez peut-être un petit peu isolé, un petit peu comme si on vous oubliait. Ouais, mais, ouais, vous vous sentez un petit peu isolé, on vous écarte un petit peu. Alors, je sais pas, hein,
voyez vraiment, en plus là, il y a les serpents et tout. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes un petit peu jaloux, jalouse d'une situation et vous vous sentez un petit peu, pas abandonné, mais mis à l'écart. On prête un peu moins attention à vous ou à vos idées. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. À voir. À voir pour ce mois de septembre. Allez. Non, j'en veux un seul, un seul. Allez, s'il vous plaît. Une carte, un message pour ce mois de septembre 2000. Merci. Nous avons la grâce. Retrouvez votre grâce. Retrouvez votre estime. Retrouvez votre aisance. Mettez-vous en avant. Et là, vous vous sentez seul, isolé, vous vous sentez un petit peu oublié peut-être. Mais là, on vous dit de retrouver votre grâce. Ne soyez pas dans le négatif, là, avec ces trucs de jalousie, de comparaison, on envie l'autre, ne soyez pas là-dedans. Elle est belle, cette carte de la grâce, là. On continue sur le mois d'octobre. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Vous voyez là, pour moi c'est pareil. On parlait de grâce, d'être vous, de vous montrer, de montrer vos valeurs, votre confiance en vous, votre aisance, votre beauté intérieure aussi. Et là, on vous dit, vous n'êtes qu'un. Vous êtes unique, d'accord? Retrouvez et réalisez toute l'importance que vous avez au sein de l'univers. Vous êtes quelqu'un d'important. On parle de réussite. C'est marrant, je disais que vous étiez quelqu'un d'important et là on vous voit fier et dans la lumière. Ouh, donc voilà, pour certains, il y a vraiment la réussite professionnelle, la réussite financière, la réussite sociale. On parle d'un contrat. Ouais. Là, vous prenez de l'importance, là. Une belle réussite. S'il vous plaît, sur le mois d'octobre. Oh là, j'en ai bien trop. S'il vous plaît, sur le mois d'octobre, un message. Non, 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 non. Oh là 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 là, ben oui. Il y a des énergies là très positives et très fortes. Une carte, s'il vous plaît. Poison, taureau. Ok. On parle de passion. On parle de passion, de réussite, de contrat. J'ai envie de dire, pour certains, ça peut être un contrat de mariage, un contrat de Pacs. Hein, parce que c'est la bonne personne, c'est un couple tellement lumineux, tellement harmonieux, tellement chaleureux, parce que cette carte-là, avec ce grand soleil, c'est aussi c'est la chaleur, c'est la lumière. Donc pour certains, ouais, c'est relationnel, quoi, sentimental. Mais pour d'autres, c'est ouais, niveau professionnel, mais en fait, c'est ce que vous vouliez au fond de vous, et ça correspond totalement à ce que vous aimez faire, à vos passions. Hein. Le mois de novembre, ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Ouais, on vous parle de confiance en vous, de puissance, de peut-être même de pouvoir. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Allez. Oh, on avait les passions, on avait la réussite, on a l'amour durable, dites donc. Et d'accord.
et le boomerang. Ok, bon, mais écoutez, qu'est-ce que... Voilà. On parlait tout à l'heure, là, malheureusement, pour la fin, pour certains, la fin d'une relation. Là, il y a un retour, d'accord? Alors, peut-être une nouvelle relation amoureuse, peut-être le retour d'un ex, je n'en sais rien, là, je ne vois pas. Mais pour là, vous partez sur quelque chose de solide, d'incassable, de lumineux. Et cette relation, elle est, regardez, elle est vraiment, elle est protégée. Il y a le bouchon, il y a le, c'est quoi ça? Le cordon, la ficelle, il y a tout, hein. C'est protégé là. Waouh! C'est peut-être ça aussi hein, pour certains, ce contrat de mariage là, c'est un amour durable, hein. Vous voyez un peu là, ce que ça peut prendre là comme. Allez, une carte s'il vous plaît. Ce que ça peut prendre comme dimension. Voilà, c'est ce que je voulais finir. Je cherchais ce que je voulais dire. Allez, une carte pour le mois de novembre, s'il vous plaît, une carte. Un message. Les amis taureaux, les amis taureaux. Novembre 2024. Eh bien, elle ne va plus venir maintenant. Tout à l'heure, elle m'en sortait plein. Maintenant. Ah, on parle d'infortune. Infortune. Je vais aller vous lire la carte, là aussi, parce que ça va vraiment résonner différemment pour chacun d'entre vous. Donc, infortune. Donc, ça peut être pénibilité de la situation, sentiment de solitude ou fatigue morale. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir pour certains. Infortune exprime le sentiment d'une certaine pénibilité que l'on peut éprouver au quotidien, parfois à cause du poids du passé, du vécu qui peut être handicapant. Elle représente la fatigue physique ou psychologique, le labeur, le sentiment d'isolement, les problèmes de communication dans la relation. Cette carte incite donc à prendre du recul, à dresser un bilan du quotidien afin de dépasser les blocages. Donc voilà, vraiment je vous la lis, je préfère vous la lire parce que ça résonne vraiment différemment pour tout le monde. Donc oui, peut-être un petit peu, on lâche un petit peu le passé là et puis hein, on accepte de vivre ses rêves, on reprend confiance en la vie, d'accord? On refait confiance à l'univers aussi. Ça peut être ça, tout simplement ça, hein. Parce que là, avec le retour là, de l'amour durable, pour moi, là, on vous dit lâchez tout ça. Lâchez le passé, lâchez toutes ces erreurs, toutes ces, comment dire, toutes ces peurs aussi que vous avez. Et croyez en cet amour durable là. D'accord? On finit l'année avec le mois de décembre. Attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Soyez, alors là, ouais, la vie vous parle, mais j'ai envie de vous dire aussi, l'univers ou vos guides peut-être vous parlent aussi. Regardez les signes, observez les synchronicités, hein. D'accord? C'est ça, là, tout ça, là. Les prochaines lignes que vous allez lire dans un bouquin, le mot que vous allez vous voir, que ça va vous, de suite, ça va vous résonner, ça va faire tilt en vous, quoi. D'accord? Ouais, ou une chanson, les paroles d'une chanson aussi. Donc, écoutez tous les petits signes, là, qu'on vous envoie, que la vie vous envoie, que les guides vous envoient. On est dans l'acceptation et dans la clairvoyance. Ok, intéressant. Alors, donc pour moi, la clairvoyance, ça revient vraiment avec faites-vous confiance, faites preuve. Comment faites preuve? Non, pas faites preuve. Écoutez votre intuition. Voilà, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Observez, observez les signes aussi. Là, on est en train ouais, on est en train de vous montrer quelque chose, là, d'amener quelque chose vers vous, là. Et là, on vous dit d'accepter, parce que accepter ce qui se passe, regardez, c'est comme si vous preniez ce chemin-là pour... il va loin, il est beau, il est lumineux. Prenez-le, ce chemin. Observez bien ce qui se passe.
regardez bien autour de vous les signes, tout ça, les appels, les messages, ce qui vous attire et tout ça. Faites preuve de discernement aussi, soyez à l'écoute de vous-même et acceptez là ce qui arrive. Parce que je pense que c'est très lumineux et c'est la vie qui vous parle. D'accord? Allez, pour le mois de décembre. Décembre, s'il vous plaît, décembre. On parle de trahison. Trahison. Ben justement, moi j'ai l'impression que là, la trahison, pour éviter tout ça, faites attention, observez. Regardez la vie qui vous parle. D'accord? Là aussi, je vais vous la lire parce que, suivant dans quelle position vous vous sentez. Voilà. Et oui, je m'en doutais parce que je ne le voyais pas comme trahison dans un couple, moi, pas du tout. C'est... ouais, je m'en doutais. Alors là, on vous parle de peur intérieure, de blocage, de réfléchir avant d'agir. D'accord? Donc c'est vraiment ça. Regardez les signes, observez bien tout ce qui se passe autour de vous là. D'accord? Pour accueillir ce qui arrive là. Pour aller sur votre bon chemin. Il semblerait ici que le jugement se fasse trop rapidement ou que les avis des autres soient trop pris en compte. Trahison invite donc à se détacher de tout cela. Il est indispensable de faire des choix personnels, on l'a dit, de s'écouter soi, de prendre ses propres décisions et de les assumer. Ok? On accepte là ce qui arrive, on accepte ses choix, on sait vers quoi on veut aller et on accepte ça. D'accord? Trahison, là, on vous dit juste, en fait, le mot est fort, trahison. Hein. C'est pour ça que je tenais à vous le lire. C'est pas trahison dans un couple, c'est pas on va accepter d'être trahi. Non, c'est pas ça. Là, on vous dit de lâcher vos peurs, de croire en vous, de vous écouter vous et d'accepter ce qui arrive là pour vous, là, ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Lâchez tout ça. En fait, la trahison, c'est envers vous-même. Ce sont ces blocages intérieurs et ces peurs que vous avez. D'accord? C'est pas trahir l'autre ou être trahi. Là, c'est la trahison envers vous-même. C'est vous, c'est vos peurs, vos blocages qui vous trahissent. Là, on vous dit de lâcher tout ça et d'accepter ce que la vie vous offre, d'accepter ces nouvelles opportunités. Ok? Très, très intéressant la fin d'année, là. C'est vraiment très intéressant tout ce qui arrive vers vous là. Donc voilà, amis taureaux, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Sinon, n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit au début, d'aller voir votre ascendant. Voilà, likez, laissez des commentaires si ça vous dit. Abonnez-vous pour que ma petite chaîne monte, grandisse. Hein. Et puis, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye!